Parloir de Maison-Mère qui, à chaque semaine, nous amène à l'heure du conte, si on peut appeler ça ainsi, la demi-heure du conte, c'est selon. Hein? Et évidemment, c'est toujours avec notre conteur par excellence que j'accueille et que je salue. Hein? Salut Jean-Claude. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Aux dernières nouvelles, j'étais de bonne humeur. Et notre conte et ton conte évolue rondement. On est dans le petit, pas le quart, mais disons le 5e du conte, ou à peu près, hein, environ. On est devant le 7e cahier. Ben oui, alors les cahiers Canada évoluent. 7 sur 40. Hey, Jean-Claude, tandis qu'on est en début d'émission, Normand va nous faire voir d'ailleurs à l'écran ce beau document qui est là ici. C'est une compilation des pièces de Joe Bouchard, notre Joe Bouchard, et c'est lui qui assure le thème de l'émission depuis la dernière, où on a commencé avec le reel des éboulements, qui est d'ailleurs là-dessus. Normand nous l'a piqué sur l'album. Alors c'est un 33 tours qui a les meilleurs succès, je dirais, de Joe Bouchard. Il y a tous les reels de Charlevoix là-dedans, le reel de la Galop de la Malbaie, Saint-Siméon, le reel de la Pointe-au-Pic, le reel des éboulements qu'on a entendu en début d'émission et en fin d'émission. Alors, c'est une belle compilation. En passant, Jean-Claude, je me permets de profiter de ton émission pour lancer un appel aux gens qui nous écoutent. Moi, là, j'ai tous les albums de Joe Bouchard, OK? Mais je recherche les 78 tours en gravure originale. Des fois, il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des vieux 78 tours, qui traînent dans leur fond de garde-robe, là, et qui ne savent pas quoi en faire. Vous savez, ces disques là, grands comme ça, qui sont faciles à casser, là. Alors, vous m'appelez, ou vous laissez un message à TVCO ici, comme quoi, Rosaire vient nous voir, on a des vieux vinyles, des vieux 78 tours, hein, pas des 33, quoique. Mais des fois, on peut peut-être en trouver quelques-uns. Je n'ai pas les 78 tours de Joe Bouchard. Parce qu'au Québec, c'est plus vieux des 78 que des 33. Parce qu'on a gravé des 33 au Québec bien après les 78. Ah, bien sûr, bien après. Puis les 45 aussi qui viennent par la suite. Alors, c'est sûr que la première forme de gravure, et au début, hein, dans les années 1905, 1907, on ne gravait que d'un côté, hein, en plus, que d'un seul bord. Mais Joe Bouchard a commencé, lui, à graver les premiers disques autour de 1935. Ses premiers 78 tours. Alors, voilà. L'appel est lancé. Si des fois, il y a à Québec, chez Archambault Musique. Chez Archambault, Saint-Cyr et Frères, peut-être qu'il y en a gravé aussi. Mais souvent, il fallait qu'ils aillent aux États-Unis. Hein? Il n'y avait pas de laboratoire officiel. Archambault était souvent une agence québécoise, mais souvent, il fallait se déplacer de l'autre bord de la frontière pour aller graver son disque du côté américain. Archambault Musique, moi, ce que j'ai su quand j'ai écrit là-dessus, il captait la musique. Oui. Il l'enregistrait et c'était gravé à New York. Elle était gravée, je ne sais pas où, mais elle était gravée ailleurs. Ailleurs. Et peut-être qu'Archambault en a fait, oui, mais beaucoup plus tard. Mais les premiers équipements, c'est aux États-Unis. Dans le cas qui nous occupe, en 1943, ils l'ont fait dans ce temps. Peut-être que là, à ce moment-là, les studios à Québec de gravure existaient. Bon, voilà. Bref de préambule pour situer d'abord le reel des éboulements qui commençait l'émission. Et on s'est laissé la dernière fois, Jean-Claude, au niveau de ton compte. Et tu nous lances le propos maintenant? Bien, on commence le cahier 7, mon homme. Oui. Puis c'est la dernière veillée de Saint-Paul. Puis là, tu sais que Paul il est parti avec ses deux amis. Ils sont allés aux éboulements. Bon, ça leur a pris 2 heures de déplacement. Là, ils s'en viennent. Tout le monde s'en vient à la maison. Avant noirceur. Avant noirceur. Pendant que les 3 jeunes revenaient des éboulements après s'être bien amusés et surtout avoir bien mangé, ils laissaient trottiner Tigor qui les ramenait à Baie-Saint-Paul. Là aussi, on avait ri, on avait chanté et bien mangé. Croyez-le ou non, Madame Germaine avait chanté en duo avec son grand capitaine de meule, « Partons, la mer est belle », accompagné à l'harmonium par Arthur, qui tenait absolument à tenir caché ce talent-là. Il n'avait jamais voulu jouer l'harmonium, il disait qu'il ne savait pas. Marie-Blanche avait surpris son mari François en interprétant une danse amérindienne et en chantant dans sa langue huronne, au grand plaisir de Jack O'Ryan, qui ne cessait de la féliciter. Enfin, la felle Gabrielle, assise dans une chaise berçante, avait chanté, elle, la berceuse, ferme tes jolis yeux. Je pratique, dit-elle, avait-elle déclaré, et ça ne sera pas long, cette heure. Le mois de mars, il arrive rapidement.
Parce qu'elle va affronter au mois de mars. Les journées rallongent aussi. Oui. On voit qu'il y a beaucoup de chansons sorties, de la bonne chanson là-dedans aussi. Hein? On voit que la bonne plupart. chanson est omniprésente. Là. Ben Ouais. oui. On l'avait applaudi très fort et Léopold, son mari, s'était même essuyé un œil. Puis on avait mangé la bonne tourtière de Cécile qui contenait de succulents morceaux d'orignal, cadeau de sa belle-sœur du bord de la baie. Au moment où François questionnait « Qu'est-ce qu'on va faire après-midi, là? » On entendit les grelots d'une voiture. « Ah, c'est Jean-Marie qui revient de Saint-Hilarion, lança Léopold, avant d'ajouter « Ah, là, je le sais ce qu'on fait. On prend le blond, M. Bergeron, puis on l'attelle en double avec le cheval à Michel, puis tout le monde embarque dans notre voiture chauffante. » Le couple qui est là, là. Exactement. Oui, regardez-moi ça, le beau couple. Là. Il y en a un beau blond, Un gros puis un puis il y petit. en a un petit, un gros. Là, ça Gros tire, cheval ça à tire. M. Bergeron, puis le petit cheval à Michel. Le gros travaille-t-il plus fort que le petit? Ah, ben tu sais qu'on a joué avec les trous débattus. Hein? Oui, Je t'ai expliqué ça l'autre jour. oui. Oui. Mais là, tu prendras le temps, si tu feras faire une plongée avec la caméra là-dessus, tu vas voir que le Bacu est désactivé de deux coups. Il travaille un peu. Bon. Oui. Il est rallongé, ça veut dire que le petit cheval a plus long de portée que le gros cheval. OK. Bon. Habillez-vous tranquillement, là, fit Arthur. François, viens allumer le petit poêle, là, viens. Et il chaussa ses grosses bottes de feutre. Madame Germaine, fit belle Gabrielle, vous allez voir. Voyons, Madame Germaine, fit la belle Gabrielle, vous allez voir comment c'est confortable. Je deviens du premier voyage, mais vous n'étiez pas là, vous n'êtes pas encore arrivé. J'ai hâte, fit Marie-Louise, qui serrait toujours son ami d'enfance. C'est que son ami d'enfance, c'est Yvonne, là, qui est là. Puis Yvonne, gardes-tu toutes tes pelleteries, toi, là? C'est Madame Chose qui demande ça parce qu'il y a un beau bateau de fourrure, des collets. Les pelleteries, c'est du remusqué, c'est... Ben, j'ai des pelleteries, la loutre, je n'ai pas examiné c'était quoi, mais il y en a plusieurs doubles. Qui prennent dans les ruisseaux pas loin, puis les rivières pas loin du secteur. Là. Ben oui. Oui, Madame Germaine, répondit-elle, je garde tout ça. Son mari lui dit alors, We will be 12. The sleighs right and off, lui répondit sa femme, traduction simultanée. Hey, on va être 12 pour embarquer là-dedans. Là. Ouais. Puis elle répond, ben la sleigh est grande en masse. On va se tasser. Oui, fit Jack en rejoignant les hommes. Pendant que François pendait du bois pour le petit poêle, Léopold avait déjà bien brossé le cheval de Michel, et Arthur arrivait avec son attelage. Pendant ce temps-là, Jean-Marie avait fait boire le cheval de son père et avait rempli sa crèche de bon foin. Comment est-ce qu'on arrange ça? Questionna Arthur. Ben, je pense, fit Léopold, que le blond, là, M. Bergeron, là, on va le mettre à droite là, du côté du fossé. Puis on va donner une coupe de trou sur le battu au cheval de Michel, puis on va le latter de l'autre bord. Qu'est-ce que t'en penses? C'est plein d'allure. Puis le fossé, c'est ce bord ici. Le gros cheval est là. L'autre va être dans le côté. Tantôt, Jean-Marie, qui était allé à la maison déposer son accordéon et s'informer de son ami Paul, revenait aider les hommes. Léopold, qui sortait de l'étable, suivi des deux hommes, dit à son petit beau-frère, à Jean-Marie, « Tantôt, là, quand on va le faire embarquer notre monde, là, tu devrais prendre ton accordéon parce que c'est un voyage de fête qu'on fait là. T'as raison, on va faire ça. » Se dit rendu le musicien en l'aidant et en partant avec son grand blond. « Fais attention à toi, là, t'as compris? Va doucement! » Parce que t'as marché pour aller vite. Cette affaire-là, c'est dans la taille de la jument corps. Avec un attelage comme ça, là, au maximum, disons, avec un bon entrain, là, sur le planche, là, combien de kilomètres heure à peu près? Là? Une dizaine de kilomètres heure? À peu près. À peu près. À peu près.
À l'œil, là. À Ouais. l'œil, là. Tandis qu'avec les deux petits gris, il ferait facilement une quinzaine de kilomètres. OK. Ils sont plus petits. Comme ça. courraient plus. Il faut considérer le traîneau en arrière aussi, là. C'est pas marcher pour aller vite. Là. Non, non. Elle est attelée serrée, elle est proche du travers en ordinaire, puis si elle tire plus que ça, on va se faire des Et talons puis un là-dedans. poêle au charbon en dedans. Ah oui. Il faut faire attention. Ah oui, ça faut renverse. faire- C'est pas des affaires de partir en peu. Ben non, il ne faut pas qu'il renverse non plus. Non. Ça doit être du charbon, mais c'est du feu pareil. Où est-elle rendu, là? Je m'excuse. Bon, mais les 12 personnes trouvèrent confortablement leur place dans la drôle de voiture qui se mit en marche vers le village de Baie-Saint-Paul. J'avais jamais pensé faire un voyage en voiture chauffante, lança Mme Germaine, bien assise près de sa belle-fille Gabrielle. Et son mari, le capitaine Demeule, d'ajouter « On se dira en bateau. Ah oui. » Mais c'est bon, tout le temps un peu. Comme des hublots. Bon. Ouais. Et la musique commença joyeuse et souriante. Les chevaux qui marchaient bon pas, sous la direction d'Arthur et de Léopold, parce que tu as vu, il y a un set de cordeaux dans chacun des trous, là, entre là. L'un qui mène un cheval, puis l'autre mène l'autre. Là. C'est des chevaux qui ont jamais travaillé Ah oui, il y a ensemble. juste un manoir pour un cheval, pour un chacun, pas deux. C'est pas deux. Là, il y a un set de cordeaux unique pour chacun des chevaux. Alors que quand tu as des chevaux attelés en double, je te montrerai ça tantôt quand on attellera avec les gris, les cordeaux croisent. Le guide de droite est mis à droite, puis à droite de l'autre cheval, puis le guide de gauche vient chercher. OK. Ce qui À permet droite. de commander des deux bords. C'est ça. OK. Quand on tire sur un bord, on peut... Bon, je suis rendu, là. Et il aime dans la musique. Et presque sans s'en rendre compte, on avait traversé le Saint-Laurent. Et déjà, on descendait les côtes, la côte Archille, pour suivre la rue Saint-Joseph, où les gens sortaient sur les galeries pour applaudir ce drôle de cortège. Ils traversèrent le pont et le capitaine suggéra « Allons tourner au quai. » Les deux charretiers obliquèrent vers la gauche, où encore là, les galeries étaient pleines de monde qui saluait. Une fois rendu à destination, le capitaine demanda pour descendre de voiture. Plusieurs le suivirent et l'écoutaient parler des marées, de la bouée en face de l'île, des mauvais courants du côté des petites rivières, et on l'écoutait religieusement. Puis il se retourna vers le Cap au Corbeau en précisant l'étymologie et monta du doigt l'emplacement de la cage et plus près du côté du Cap, l'emplacement du vieux quai. C'est assez, là, lançant Léopold. Les joueurs vont attraper du mal. Il n'est pas chaud ici, là, au bout du coiffage du quai, là. Venez-vous-en vite. Vieux quai qu'on apercevait quand même encore assez bien à cette époque-là. Hein. En 1943, là, on voyait très bien la forme et la configuration était encore bien présente. Bien là. visible. Alors, du quai actuel, on voyait très bien encore les formes. Oui. Ah oui. Rapidement, ils reprirent leur place à l'intérieur de la voiture, qui fit demi-tour et ils longèrent la rivière du Gouffre. Ils étaient en face du garage BA. C'est ce qu'avait l'ancien garage BA. Sur le boulevard Paul Dufour, oui. Oui. Lorsqu'ils aperçurent M. Alexandre, Garage central aussi, je pense. oui, il avait terminé à 3 heures à la boulangerie des Sœurs. La voiture s'arrêta, il ouvrit la porte arrière pour saluer tous et Mme Germaine lui lança « Embarque, là, viens souper avec nous autres. Donnez-moi 10 minutes, 2 minutes, pas 10, 2 minutes, puis je vais me changer. » Répondit-il en refermant la porte. Déjà, l'attroupement s'était formé autour de la voiture. Léopold et Arthur répondaient à leurs questions. Et ils avaient ouvert la vitre avant et s'étaient sortis la tête tous les deux. M. Alexandre arriva à la course et la voiture se remit en marche, laissant là tous ces curieux ébahis. Le nouvel arrivant embrassa sa fille Yvonne, dis-je bien, serra la main de son gendre, et tout souriant qui avait déjà ouvert sa petite valise pour les santé. Les santé, disait-il avec son accent bien à lui. On avait traversé le pont
et une partie de la rue Saint-Joseph, tandis que Jack servait tout le monde et que la musique avait repris. Soudain, le musicien demanda au conducteur, le musicien, on sait que c'est l'accordéon, là, parce que les autres sont partis. Jean-Claude, puisqu'on est à prendre une santé, on va en faire une avec notre commanditaire qui nous commande d'aller faire une pause. Ah ben beau. OK, ça permet de prendre une petite gorgée de santé, un petit verre petit verre d'eau. On se retrouve tout de suite après la pause. Allons-y. De retour pour la suite, où on prenait une petite santé, là. Allez, on boit quoi, là? Allez. On voit que le musicien, il dit, après avoir traversé le pont, une partie de la rue Saint-Joseph, tandis que Jack servait encore tout le monde, que la musique avait repris. Soudain, le musicien demanda au conducteur au pluriel, s'il vous plaît, là, quand on arrivera sur M. Hercule Larouche, je voudrais encore remercier la vieille grand-maman qui nous a servi des beaux morceaux de tarte, là, quand on est arrivé, petit Paul, Alain et moi. Mm-hmm. Ben, c'était le grand temps que tu parles, mon homme, on est rendu, là. Lui répondit Léopold, en arrêtant les chevaux. Il l'ajouta, fais ça vite, là. Oui, fit le musicien en descendant de voiture. C'est M. Hercule lui-même qui lui ouvrit, et en apercevant la voiture, lança, c'est toi qui es dans cette grande voiture-là, là? Oui, répondit le jeune homme, c'est l'invention de Michel puis de Léopold pour voyager ma sœur Gabrielle à Chaleur, parce qu'elle va accoucher dans le mois de mars. Ouais, je vais voir ça de poche, moi, fit M. Larouche, en prenant son casque. En ouvrant la porte de la voiture tout de suite, il lança à Léopold. Ça prenait bien 2 têtes comme toi et Michel pour patenter une pareille invention. Rentre, là, puis assis-toi, fit Léopold. Sitôt assis, Jack lui tendit un verre, un petit gobelet de papier blanc, en disant « C'est du remède. Ben, je suis pas malade, mais je le prends pareil, en tout cas. Merci bien, mon homme. » Ça peut pas être pire. Toi, là, Hercule, tu parles bien de notre patente, la fit encore Léopold. Mais raconte-le donc quand, avec Thomas Girard, là, vous aviez installé un petit engin stationnaire pour faire marcher le vieux 4 roues à ton grand-père. Thomas avait installé, lui, une poulie en bois, en dedans de la roue de gauche, précisa Hercule, tout fier. On avait fait une petite tablette pour faire tenir le moteur. On avait coupé une vieille strap de moulin à battre, puis on l'avait relacé juste à la bonne longueur. Thomas, lui, tournait 3-4 tours de manuel, et le moteur partait. Puis sur le ciel de la main gauche, ben, il clochait, puis il déclochait. Il faisait ça pour partir puis arrêter. Il fallait 2 pour mener ça, là. Moi, je m'étais installé des cordes après le cieux d'en avant, puis je tirais d'un bord, puis je tirais de l'autre pour camper. Des affaires pour vous tuer tous les deux, fit Germaine en disant non de la terre. Des inventions, on ne sait jamais. Hein? Bon, ben, faut continuer, fit Léopold. Puis, l'ajoutant nous autres, là, gars, ça se mène rien qu'à la parole. Salut, Hercule, bonjour, à la prochaine. Parce qu'Hercule, il leur rend service souvent. Hein. Quand il arrive des jeunes comme ça, qui débarquent au train, puis c'est l'hiver, les voitures automobiles ne sont pas capables d'aller plus loin que chez eux. Parce qu'on a ouvert les chemins rien que jusque-là. Ouais. À partir de là, ben, c'est Hercule qui attelle, puis qui rend service, qui va mener le monde chez eux. Dans le reste du rang. Oui. Il sortit en riant et laissa entrer Jean-Marie. La voiture se remit en marche, et l'on rigolait encore de l'histoire de M. Larouche. En arrivant au pied de la cour de Saint-Ours, Jack, déjà avait commencé une nouvelle tournée que personne ne refusa. Et la fête continua jusqu'à la maison, 20 minutes plus tard. Léopold et Arthur laissèrent descendre leurs joyeux passagers devant la maison, et Cécile vint à leur rencontre. « On vient juste d'arriver, nous autres, là, fit-elle. J'ai pas encore eu le temps de chauffer le poêle seulement. » « Ça fait rien, lança sa main. Nous autres, on est chaud d'éclater de... On a chaud
d'éclater de son rire sonore. Mais t'as raison, c'est là On que je passe à pense de celle-là. faire. Changé de côté. Vous êtes trompé. On a chaud en dehors puis en dedans, ajouta François, et de pouffer de rire à son tour. Et il se taisait tout juste lorsque Tigard et ses 3 passagers les doublèrent en trombe pour s'arrêter à la porte de table. On dirait qu'on s'est donné un mot, fit l'Américaine. Non, pas un, mais le mot, fit Marie-Louise. C'est toujours le ménage vers 4 heures, c'est pour ça que tout le monde arrive en même temps. Ah, j'oubliais. Puis Yvonne, qui tenait toujours sa copine d'enfance par là-bas. Les hommes de la maison allèrent rapidement se déchanger et François arriva même avec du linge à Léopold qui lui allait très bien. Et en bon voisin, M. Saül arriva alors que la traite venait tout juste de commencer. Les jeunes s'étaient occupés des autres animaux après avoir donné tous les soins nécessaires aux chevaux qui avaient bien travaillé. En un temps record, le train fut terminé et les bidons de lait presque pleins étaient prêts à amener à la maison. Le futur prêtre, que l'on n'avait pas entendu souvent, sauta le premier sur la manivelle du centrifuge. La clochette se tut, on en a parlé l'autre jour, on a fait éteindre la clochette. François versa la moitié du bidon de lait dans le grand réservoir et bien vite on vit arriver la belle crème blonde. John remplaça l'ecclésiastique et à leur tour les 2 autres jeunes se remplacèrent, tant et si bien qu'on a terminé rapidement cette pratique et on commença la pratique de la musique déjà, parce que l'on parlait déjà de musique à l'étable. Il n'y avait pas ça aux entrevues, mais il y avait joué de la musique pendant ce temps-là, dans leur tête. Quand les 3 jeunes musiciens lancèrent le rire de la protopique, déjà les hommes avaient sorti la table sur la galerie et M. Alexandre invitait à la danse tous ces fêtards qui ne se firent pas prier. Ils dansèrent donc les 4 parties du quadrille, toujours sous la direction de M. Alexandre. Léopold, qui avait décidé de la fatigue de son épouse Gabrielle, s'empêcha de crier « Domino, les femmes ont chaud !» Le grand classique. Oui, quelques-uns trouvèrent place dans des chaises berçantes, les autres s'entassaient sur les 2 bancs. Les musiciens restés debout lançaient encore quelques notes, c'est-à-dire les premières de certaines pièces. Lorsque Mandoline, l'ami de Paul, de son vrai nom en l'un côté, s'avança d'un pas, s'accompagnant toujours de son instrument, il lança « Ma mère chantait toujours » cette belle chanson d'amour. On l'applaudit très fort quand il avait rendu de sa voix douce les 4 couplets de cette belle vieille chanson. Soudain, le vieil octogénaire, que Michel avait invité et traîné par le bas, se leva pour chanter « L'Angélus », dit-il. « Mon grand-père chantait ça quand j'étais jeune. » Merci. Je ne l'ai pas. Maman, il ajouta que c'était le grand-père de son grand-père qui l'avait composé, cet Angélus-là. Quand à Baie-Saint-Paul, on entendit pour la première fois la petite cloche qui venait de France, dont Monseigneur Savard, Monseigneur de Laval, c'est trop de bonheur, Monseigneur Savard. Que Monseigneur de Laval l'avait fait don à ses ouailles éloignées. Oui. Tu te rappelles, c'est le même qui est arrivé, cette petite cloche-là. Dans le petit clocher C'est ça. de l'église de l'abbé Saint-Paul. Ouais. Il entonna Qui donc... était dans la première église en passant, qui avait été déplacée depuis la première église de 1698 en bas, là, qui avait été remplacée dans le petit clocher ici. Il entonna donc au loin là-bas, c'est l'Angélus, l'Angélus qui sonne, c'est l'Angélus, c'est l'Angélus.
Il est pas mal imité. C'est pas mal. C'est quasiment aussi bon que Jules Bruyère, qui nous le rendait fort bien. Oui. Il chercha dans sa tête le premier couplet, mais ne le trouvant pas, il le reprit donc. De sa voix un peu hésitante, au loin là-bas, c'est l'Angélus. Il s'excusa et en s'assoyant, il précisa. Dans le temps du grand-père de mon grand-père, c'était sacré l'Angélus. On l'entendait 3 fois par jour, le matin à 6 heures, le midi, puis à 6 heures le soir. On l'écoutait dans un silence absolu. Et il ajouta, quand j'étais jeune, moi, quand on entendait l'Angélus, on arrêtait tout. Mon grand-père se décoiffait, mettait un genou en terre et faisait son signe de croix. Pour ceux qui étaient un peu trop loin par rapport à l'Église, dans les rangs un peu reculés, là, ils se tournaient vers leur Église. Hein? Tout le temps. Tout le temps, sans l'entendre. Mais à midi, on se tournait en faisant la même réflexion, la même prière, même si on n'entendait pas, parce que trop loin de l'église paroissiale. Exactement. C'était une coutume qui a été très forte et qui a duré très longtemps. Très longtemps. En faisant leur signe de croix. Quand il se tut, Léopold lui demanda, « Monsieur Saül, pourquoi que vous ne nous avez jamais parlé de ça avant? » « Je ne sais pas, dit-il. Je suppose que c'était pas encore le temps. » Chaque chose à son temps. C'est alors qu'un à un, chacun alors, ou l'embrasser, ou lui serrer la main, ou le féliciter, car il avait amené tous ces gens à réfléchir sur le passé. Puis M. Alexandre, lui, se leva et proposa de chanter « Mon vieux sapin », et entonna avec le support des 3 musiciens « Mon vieux... » non. Mon beau. Pas mon beau sapin. Non. Vieux sapin à l'allure si fière, quand je songe au beau jour du passé, etc. Je revois l'âme toute ravie, l'arbre géant, le cher vieux sapin. Mon âme alors rayonne, et tout en moi chantonne. J'entends le vieux sapin qui redit son refrain. As-tu déjà été maître chante dans l'église de la paroisse? Saint-Paul, non? J'ai perdu la voix. Bon. J'ai déjà chanté, mais jamais été bon. Lui aussi, il fut chaleureusement applaudi. C'est moi, là, je suis senti applaudi, puis ça m'a dérangé. Normand, tu fais des gros yeux aussi, là, hein? Ouais. Mais c'est la voix autoritaire de Germaine qui... Attends. Pas de ma faute, là. Ça peut pas être tout le temps le même. C'est aussi une musique pour les enfants, là. Vite, 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 les hommes, rentrez-nous la table, c'est le grand temps qu'on mange, c'est le temps de souper. Les hommes lui obéirent. Les dames montèrent la table et servirent encore un succulent souper, qui ne laissa personne sur sa faim, car Madame Alma... Madame Alma, oui, certain. Madame Alma... La Madame Alma. Tu sais que Madame Alma, c'est la voisine, puis c'est une grande amie de Germaine, puis ça ne peut pas faire autrement. Elle va vous le dire quand on va recommencer... Une prochaine émission. J'ai vu depuis 4 heures après-midi que la table est sur la galerie. Ils n'avaient pas eu le temps de faire à manger. Ben oui. Écoute, là, on est en appétit, là. Hein? On se prépare à se mettre à table. On est en appétit. On est à table, puis elle est arrivée avec quelque chose de supérieurement bon. Oui, ça nous amène à se dire qu'il va falloir qu'on fasse une pause, là, non seulement qu'une pause, mais une pause à la prochaine émission. Hein, on va rester sur notre appétit. Puis en terminant, on va encore une fois demander, et dire, c'est-à-dire à nos gens qui nous écoutent, merci pour être là à chaque semaine pour la lecture de ton compte. On sait qu'il y a des gens qui sont fidèles à l'émission. Oui. Et en passant, si vous avez des commentaires à faire à Jean-Claude, à moi, Normand, au niveau technique, pourquoi pas? On est 3, hein? Appelez à TVCO. Appelez à TVCO. Et puis, ça nous fera plaisir de recevoir vos commentaires. Si vous ne voulez plus entendre chanter le bonhomme, dites-le, là, il va couper ça carré. Ça fait partie des commentaires. Alors là-dessus, on vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à la prochaine à TVCO pour
dans le parloir de Maison. Bye bye. Portez-vous bien.